Salut la communauté Pokémon, et aujourd'hui nouveau match commenté contre Quentin, un match que j'ai fait au tournoi Extra Life, c'était la deuxième session, c'est plutôt un match amical que j'ai fait contre lui, un joueur vraiment exceptionnel, sa team était vraiment superbe, c'est pour ça que je poste le match, et franchement il y a des anticipations de ouf, il y a de la, bon, il y a des anticipations, il y a du hack, enfin voilà quoi, c'est Pokémon. Donc du coup, moi je décide d'envoyer des météoros totémiques et il m'envoie son lead, un lead classique, Motisma O, voilà. Alors, sa team, franchement, il y a un Pokémon qui m'a vraiment, qui m'a vraiment énervé en fait, qui m'a vraiment fait chier en fait, c'est Victini, voilà. Des météoros, je fais demi-tour, le U-turn, le premier critique, au moins je sais que c'est un Motisma dérivé défense spéciale, vu les dégâts, et lui décide tout simplement de me faire feu follet. Alors, moi j'ai une team de base qui est basée sur Mega Tenefix. Bon là j'ai mal joué le lead en fait. J'aurais dû mettre Tenefix en premier, pardon, pour éviter le feu follet. Voilà, bon, pas grave. Il me fait Volt Switch, donc du coup il laisse quand même toujours une pression avec demi-tour et échange éclair avec son Démétéros lui. Et il m'envoie Genko, et malheureusement pour lui, il avait peur du Giga Drain. Moi j'anticipe et je fais d'un Smog, et malheureusement il se prend un deuxième critique. Voilà. Désolé brother, franchement c'était... désolé, voilà. C'était, on va dire, pas trop décisif parce que j'avais quand même deux checks à Genko, qui était mon Démétéros Scarf, donc mon choix, et mon Golet, qui checkait facilement Genko, voilà. Là, j'envoie des Météros, et bon bah lui, il méga bien sûr, et il me fait Draco Choc. Il faut se dire que Genko est pas un Pokémon courant dans le méta, à cause de ses défenses assez faibles et très basses, mais il a une grande puissance de feu assez abusif. Il a un double type aussi assez fragile à l'éclat glace, donc du coup c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas souvent. Voilà. Il envoie son propre Démétéros, par peur de se prendre le demi-tour, et il a bien fait parce que de toute façon c'était la seule chose à faire. Et voilà quoi. Mais moi pendant le match je comprends pas pourquoi en fait il a voulu absolument garder Genko. Surtout que j'avais quand même Golet et mon Démétéros totémique toujours en jeu. Donc du coup, j'ai pas très bien compris. Enfin bon, bref. J'envoie mon fameux Tenefix, que je vous parlais tout à l'heure. Alors, la spécialité de ce Pokémon-là, c'est quand il va méga évoluer, sur le tour de sa méga, il va garder ses deux talents, qui est Farceur et Miroir Magic. C'est assez bien parce qu'en fait le truc c'est que Miroir Magic ça va reculer et ça va renvoyer les feux follets, les cages éclairs, enfin tout ce qui est non offensif. Donc ça lui permet de se poser tranquillement avec les plénitudes. Malheureusement je ne suis pas cette secte là, je suis la secte saboteur, voilà. Je le sabote, voilà. Genko qui meurt. Désolé, t'as pas fait long feu. Il a juste en fait juste fait des dégâts à mon Démétéros principalement, voilà. Et là, il m'envoie son Victini, le chieur du match. Alors, ce Victini-là est dérivé au Wall Breaker. Donc, Wall Breaker, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un Pokémon qui va percer des Pokémon défensifs de base. Il est là pour percer les Pokémon défensifs et offensifs. Comme le faux follet, très belle anticipation de sa part. Quentin est un excellent joueur. Moi, je l'ai découvert dans ses débuts. Il n'était vraiment pas comme ça de base. Mais il s'est vraiment très bien amélioré, c'est pour ça que je poste le match. Surtout que les anticipations sont très bonnes, sa team est très bonne aussi. Et là, ce qu'il a vraiment fait, le feu follet, il a vraiment fait un coup de maître. Mais il avait aussi l'assurance aussi que s'il faisait feu follet, Tenefix allait renvoyer son attaque et c'était pas infecté. Donc de toute façon, il pouvait quand même tenter la chose. C'est tombé sur mon Tyrannosif, malheureusement. Ça m'a fait changer un peu de stratégie. Et je me suis laissé tuer en fait, donc du coup je me dis avant de mourir je vais poser les pièges de roc, histoire de vraiment pouvoir jouer sur le demi-tour et les switch en fait. C'est gênant, c'est surtout gênant parce que ça aurait pu, Tyrannosif aurait pu comment dire, me laisser, principalement en fait il aurait pu me laisser jouer Minotaur tranquillement plus souvent pour la tempête sable. C'était pas trop décisif du coup. Mais bon, je l'ai laissé tuer et je pouvais pas switcher un autre Pokémon s'il anticipait sur le feu follet. Parce que il anticipe très très bien, donc du coup il sait comment on joue, donc du coup il y a toujours une bonne pression. En plus on est en IRL, donc du coup voilà, on joue, on est tranquille. Je rappelle que c'est un match amical, donc du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce match. Principalement c'est vrai que quand je fais des compètes, j'ai une autre mentalité, enfin j'ai une autre façon de voir les choses. Voilà quoi.
Je préfère rester sérieux pendant une grosse compète et un match amical tout en restant voilà, dans le fun, enfin jouer pour le plaisir, voilà. Enfin, c'est ma façon, c'est ma façon d'interpréter les choses, voilà. Je switch mon Démétéros, j'envoie Ténéfix et lui commence tout de suite à me mettre la pression comme il veut faire, avec son Démétéros, et il me fait demi-tour. Alors vous voyez qu'il a quand même 2 Pokémon qui font genre demi-tour, change éclair. C'est une stratégie extrêmement qui est vraiment très très bien parce que ça laisse toujours une bonne pression et ça permet toujours au dernier Pokémon en fait qui entre au combat en fait d'avoir l'avantage. En gros, s'il fait demi-tour, il va envoyer, et que j'ai déjà attaqué par exemple, il va envoyer un Pokémon qui est ma faiblesse. Donc du coup, il va quand même garder une pression offensive lors du match et moi me faire chier clairement. Voilà. Le Victini, j'ai peur du Victini, j'avais peur du Choice Band ou du Scarf. Il serait capable de me mettre un follet Scarf, je le connais bien. Donc du coup, j'ai pas pris de risque. J'ai sacrifié Golem sur Coupe Victoire, ce qui me permettait en fait derrière de poser un placement assez tranquille. Et c'est le cas parce que là, il y a eu une grosse anticipation en fait. J'ai balancé Minotaur et lui en fait il est resté tout en pensant que je savais qu'il allait switcher en faisant Danse Flamme pour avoir la pression offensive du double de vitesse sous la tempête sable et de doubler mon attaque à cause de Danse Flamme. Moi j'ai prédit ça et j'ai fait séisme, donc c'est pour ça qu'il est resté et qu'il s'est laissé tuer en fait. C'était vraiment bien tenté. Sur le coup il a quand même il a un petit peu trop réfléchi mais c'était tentable, hein. C'était vraiment à tenter. Donc voilà. Là, le Démétéros qui arrive, qui m'intimide. Moi, je me dis, de toute façon, il faut que je switch. J'en ai clairement besoin pour me débarrasser de Magnézone. Sans Magnézone et Scarf. Donc, du coup, j'en ai vraiment besoin pour le revenge skill, en fait. Donc, du coup, pour le tuer, en fait. Il me fait demi-tour. Donc, du coup, il y a quand même cette pression offensive. Il y a de l'adrénaline dans ce match. Franchement, moi, j'ai vraiment pris plaisir à jouer ce combat. Et là, il me balance son Magnézone. Et là, en fait, c'est là que j'ai su qu'il était Scarf. Je sais qu'il était vraiment plus rapide. Et là, il a voulu jouer le double switch. C'était vraiment sympa de sa part. Là, on voit les switches qui sont faits à répétition, mais vraiment en IRL sur place. Franchement, on voit que les deux joueurs sont vraiment bons. Il y a de la passion, il y a de la stratégie. Voilà quoi. C'est vraiment un excellent match. Voilà quoi. Il y a beaucoup d'émotions dans ce match-là. C'est surtout que Quentin, je le connais depuis quelques années et que c'est vraiment un bon ami. Et je prends beaucoup de plaisir à faire mes matchs. Voilà. Il fait séisme. Moi, je suis un Manaphy basé défensive. Le super Manaphy en fait qui m'a fait arriver en finale contre les BK. C'était ce jour même. Donc voilà, c'est pas un match de tournoi comme je vous le répète, c'est un match amical et qui a été quand même fait à l'IRL. Donc du coup, voilà, c'est cool. Voilà. Il me balance Magnézone et là, je tente le tout pour le tout. Je balance Minotaur. J'avais peur qu'il anticipe. Et en fait, non, il a quand même tenté le change éclair. Et du coup, là, en fait, c'est la fin. J'anticipe le switch, comment dire, de Magnézone et je fais tête de fer pour péter le ballon du Minotaur adverse. C'était la seule solution à faire. Le Minotaur était quand même pas arrivé au match. Donc j'ai quand même prédit le ballon, vu la team. Et j'ai eu peur du Scarf aussi. Donc du coup, vu que j'avais mon propre ballon aussi, c'était quand même à tenter. Donc je prenais pas le séisme, mais j'étais obligé de me prendre la tête de fer juste avant. Donc du coup, la technique était à tenter. Voilà. Ça fait fin au match. Voilà, franchement, Quentin, t'as vraiment bien joué. Merci, brother. Franchement, tu me donnes vraiment de l'émotion. C'est superbe. J'espère, pour toutes les personnes qui me suivent, que vous avez apprécié ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, vous êtes de plus en plus. Moi, ça me fait plaisir, j'ai quand même dépassé les 100 abonnés, c'est super. C'est peut-être pas beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, c'est quand même déjà pas mal. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner et à me suivre. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao et portez-vous bien. Salut!